Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle Horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste Love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Semaine du 21 au 27 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Le cadeau. La séparation. Le contrat. Excusez-moi. Pardon. Et l'amitié. Ok. Alors, les amis Capricorne. Excusez-moi encore. Bah, décidément. Allez. Excusez-moi, j'ai eu une petite série d'éternuements. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine, les amis? Dans une situation ou de manière générale dans votre vie, ici on a une situation qui concerne deux choses. La première, ça va être très certainement par rapport à un entourage proche que vous considérez comme vos amis. Ici, on me dit aussi votre famille de cœur. Donc vous verrez, en tous les cas, un cercle très proche de vous, qu'il soit dans le milieu professionnel, qu'il soit dans votre milieu social, amical. Ça peut être même votre famille directement, à vous de voir en fonction de quel domaine ça parle. Et l'autre chose très importante, ça va être la fidélité à vous-même, à votre vie, à qui vous êtes à travers les cercles, à travers votre vie, comment vous vous positionnez, qui vous êtes et à quelle hauteur de fidélité vous réussissez à être vous à travers les situations. Ça, c'est pour moi les points qui vont être abordés dans cette semaine. Parce qu'ici, on vous demande plusieurs choses. Et la première chose qui va être la plus importante, c'est quel est votre taux d'engagement? Quel est c'est pas votre capacité, mais c'est votre taux. C'est vraiment ça. C'est à quoi êtes-vous prêt à vous engager pour vous, avec vous, et dans une authenticité des plus, je dirais, maximum. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un cadeau. Il y a un très beau cadeau de la vie qui se présente. Alors, comme toujours, les cadeaux, vous le savez, parfois, ils sont emballés d'une certaine manière et parfois, on n'arrive pas vraiment à bien voir ce que ça veut dire derrière. Parce que l'emballage ne peut ne pas vous plaire et pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose de très précieux. Vous voyez? Donc, ici, on vous dit que la situation qui se présente, elle est un coup de pouce, un cadeau, quelque chose qui va vous demander de vous positionner quant à votre authenticité, quant à votre fidélité pour vous, votre chemin et votre évolution. Et ça va très certainement avoir des répercussions ou en tous les cas un impact direct dans des cercles.
vers quoi et ce à quoi vous êtes fidèle et engagé et vers quoi vous décidez aujourd'hui de vous engager pour vous. Pourquoi j'ai insisté autant ? Parce qu'on vous dit bien que dans tous les cas, il y a une séparation à faire. Il y a quelque chose à évoluer, que ce soit une manière de se positionner, une manière de penser, une croyance. Il y a un avant, un après. Il y a peut-être des personnes, des situations où il va falloir se délester pour avancer et pour s'engager pleinement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain ici parce qu'on vous dit bien qu'il y a une notion de temps. Les choses vont se faire au fur et à mesure. Mais par contre, dans votre état d'esprit, ici, ça va être envisagé, ou en tous les cas, il va falloir l'envisager pour justement prendre conscience de cet engagement pleinement pour vous, de ce cadeau. Ok les amis Capricorne ? C'est un très beau message, hein. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se passe là. Mais c'est vrai que... il y a des... c'est pas des contreparties, c'est des choses qui sont en jeu, qui sont importantes pour vous et qui nécessitent vraiment de l'engagement, et c'est pas forcément toujours facile, quoi. Ça sort un peu de sa zone de confort, vous voyez. Ok, on y va avec la gasquée. Pour nos amis Capricorne, semaine du 21 au 27 novembre sur le cadeau et la séparation. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ah ben, ouais. Sur la séparation et contrat. Ah ouais. Et sur l'amitié, waouh, celle-ci, elle a fait un 360. Ouais, c'est quand même c'est fort. En tous les cas, c'est fort, c'est puissant. Bon, effectivement, hein, ce cadeau, à mon avis, vous allez le voir comme quelque chose de très mal emballé. Ou en tous les cas, la forme que ça prend, vous allez être là, voilà, vous voyez, je vous vois un peu de cet ordre-là et de dire, bon, un peu un côté un peu fataliste, mais d'une certaine manière ici, ça va quand même vous amener et vous donner le coup de pouce pour tourner définitivement le dos à quelqu'un, à quelque chose, à une manière de voir les choses, à une prise de décision qu'il était temps de faire, etc., etc. Il y a un réel coup de pouce dans ce cadeau qui va vous pousser d'une manière ou d'une autre. Ça peut également venir de l'extérieur. Vous pouvez être rejeté ou ici que quelqu'un ou une situation vous tourne le dos, ne va pas dans votre sens, ici de ce qui était peut-être prévu, vous voyez. Et ça va venir vous chambouler, mais c'est justement pour que vous n'étiez pas prêt ou prête à le faire. Donc d'une certaine manière, la vie tranche un petit peu pour vous et vous dit ok, bon stop là, cette situation, il faut que tu ailles vraiment voir un autre chemin. Et d'une manière ou d'une autre, c'est un coup de pouce, mais c'est pas forcément facile. On vous dit bien qu'il y a un engagement important ici, réel ou symbolique. J'ai 2 fois la signature, mais bon, ça peut être de toute façon symbolique, vous voyez, dans le sens où vous vous engagez avec vous-même ou dans une situation sans signature contractuelle, on va dire. Et dans tous les cas, il y a un engagement. Ici, il est empreint de plusieurs choses. Cet engagement, il peut avoir un rapport ici avec peut-être une tendance, ou peut-être que c'est un état de fait dans votre vie. Vous verrez bien, mes amis Capricorne, en fonction de comment ça vous parle. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez peut-être un peu un état végétatif d'une certaine manière. Alors, il a pu être lié à une période un petit peu peut-être... je mets des mots importants dessus, mais vous prenez en fonction de votre vie, peut-être un état un petit peu dépressif, ou bien vous aviez un manque de motivation, il y avait une tendance à être beaucoup dans la végétation, parce qu'on avait du mal, c'est ça, la végété, on avait du mal à se bouger pour faire des choses, pour récupérer de l'énergie, etc. Ici, ça peut être en rapport avec ça, où vous bougez, quoi. Vous vous dites non mais là ça suffit, il y a une reprise de motivation, vous voyez, quelque chose qui vous amenait à être d'une manière ou d'une autre un peu beaucoup alité, un peu beaucoup en baisse d'énergie. Et pour d'autres, et là vous verrez en fonction de comment ça vous parle d'histoires de coucherie ici qui peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Vous pourriez les mettre derrière, comme on pourrait passer de ce stade-là à passer à des engagements vraiment réels. Vous voyez, laissez cette période derrière.
À vous de voir, en fonction de comment ça vous parle. On vous dit ici que la suite, comment ça va évoluer, les formes que ça va prendre, les possibles qui vont en ressortir de cette situation, il y en a plein. N'essayez pas d'avoir le contrôle sur et si je fais ça, ça va se passer comme ci, et puis eux, ils vont réagir comme ça, et puis il va y avoir ci, il va y avoir ça. Laissez faire. Accueillez les possibles qui se présentent à vous, et en même temps, regardez-les bien comme une certaine vérité. C'est-à-dire que ici, ne fuyez pas la réalité en face. Des personnes qui vous tournent le dos, elles vous tournent le dos. N'essayez pas de faire des tergiversations pour essayer qu'elles ne vous tournent pas le dos ou que ça évolue. Si ces personnes ont pris une décision, regardez-les en face. Je ne vous dis pas de laisser les choses comme ça, mais acceptez que ces personnes ont pris la décision de risquer de ne plus vous avoir dans leur vie parce elles ont décidé de vous tourner le dos. C'est une prise de décision importante quand même, que vous, peut-être, vous n'étiez pas prêt ou prête à prendre parce que la considération était peut-être plus forte. Vous voyez, juste notez cet acte. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si la personne revient, si machin, si truc, il n'y a pas de problème. Mais notez bien ça quand même. Vous voyez ? On vous dit que avec le temps, les choses vont vraiment devenir évidentes pour vous dans le sens où vous allez pouvoir mettre de la lumière sur certaines choses que vous ne compreniez pas jusqu'à présent. Il y a pas mal de choses qui vont se révéler à vous à la suite de ce passage-là. Donc regardez, comme je vous ai dit, acceptez et regardez les choses en face. Essayez de ne pas vouloir avoir le contrôle sur la suite et en même temps, accueillez ce qui se révèle à vous. Parce qu'avec le temps remet tout le monde à sa place et révèle les choses. Ben dis donc, c'est un sacré message, mes amis Capricorne. Hein, on y va pour la partie pro, les amis. Semaine du 21 au 27 novembre. J'allais dire septembre. Non, c'est passé. C'est parti pour nos amis Capricorne. Bon, au niveau professionnel, ici sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui nécessite une transformation, qui nécessite un changement, qui nécessite d'aller de l'avant. Mais pour accueillir et pour aller dans le mouvement d'un changement, il faut être prêt ou prête à mettre en œuvre également ce qu'il faut laisser. Parce que qui dit transformation, dit changement, dit forcément passer d'un état à un autre. Donc on ne peut pas garder l'état A si on veut passer à l'état B. Vous voyez, c'est-à-dire à un moment donné, ça ne va pas le faire. Moi, je ressens quand même que vous êtes sacrément mis au devant d'une réalité, de ce qui n'est plus bon pour vous sur votre chemin, qu'il n'y a plus à évoluer avec ceci, avec cela, avec cette manière de faire, avec cette manière de penser, avec ces personnes, et qu'on vous pousse avec une carotte ici de l'évolution, la transformation qu'il peut y avoir bientôt, que vous ressentez fortement, et on vous met cette carotte pour que vous ayez ce coup de pied un peu aux fesses là, qui vous amène à être OK et à peut-être même agir dans ce sens de dire stop, de couper avec des choses qui ne sont plus bonnes pour vous et qui vous entourent et que vous maintenez. L'heure de la séparation est arrivée. L'engagement, il est d'abord profond avec vous-même. Ici, ce que je ressens au niveau pro, c'est que vous allez ressentir cette transformation. Vous allez ressentir qu'elle arrive, qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose. Et c'est peut-être pas palpable. C'est peut-être pas dans votre manière de faire très régulièrement. Mais ici, vous allez quand même un peu miser sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez confiance, que vous ressentez ici. Une part de foi dans ce qui se passe. Vous sentez le vent tourner, vous voyez. Et donc, vous prenez des petites décisions, mais des décisions qui auraient dû être faites depuis un bon moment pour aller accueillir quelque chose. Ouais. Ok, bon, on va voir pour le relationnel sentimental, les amis. C'est parti. Pour nos
nos amis Capricorne. Ah, ok. Alors, amicalement, sentimentalement, célibataire avec une personne dans le cœur, ou bien dynamique de couple ici, ouais. La séparation, elle est assez nette, elle est assez... Alors, le cadeau, encore une fois, là par contre, clairement au niveau sentimental, je pense que la manière dont ça va se passer, le cadeau, vous allez vraiment vous allez avoir du mal à le voir parce que il va venir mettre en lumière la situation, si vous voulez, le coup de pouce, il va venir mettre en lumière pour que vous fassiez un état des lieux. C'est comme si ici, il y avait quelque chose qui se révélait à vous et on vous met les cartes sur table. Voilà, il y a cartes sur table. C'est soit la situation, soit la vie, soit peu importe qui vient vous mettre les cartes sur table. Et ce que ça vient mettre en lumière ici, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir quant à quelque chose lié à de la dépendance, à de l'addiction, peu importe comment c'est, qui vient ternir ici ou qui vient avoir vraiment un impact important dans votre vie relationnelle. Des addictions, peut-être une obsession, des dépendances, mais qui sont malsaines, que ce soit avec l'autre, que ce soit peut-être vous avec vous-même et d'autres choses. Ici, on peut avoir également le cercle amical, des fréquentations, des consommations diverses et variées. En tous les cas, tout ça, ici, ce que l'on me dit, c'est que ça vous met dans des états, à des moments donnés, de fuite et également de rester dans une espèce de, comment on appelle ça, de s'anesthésier. Voilà, de s'anesthésier. D'anesthésier le problème et la réalité à travers cette fuite, quelle qu'elle soit. Que ce soit trop de consommation, d'amitié, où vous savez que ce n'est pas forcément des bonnes fréquentations et ce que vous faites avec, ce n'est pas forcément tip-top, etc. Mais vous préférez fuir et passer beaucoup, beaucoup de temps avec ça plutôt que de voir une certaine réalité. Ici, ce que ça vient montrer, c'est une superficialité. Quelque chose qui vous maintient dans la superficialité, qui vous maintient dans la fuite, qui vous maintient dans un espèce de côté anesthésiant pour fuir la réalité. Et là, ici, on va mettre carte sur table. Et les cartes sur table, elles vont vous donner un énorme coup de pouce, même si vous ne le voyez pas comme ça. Soit ça va vous pousser à prendre la direction de tourner le dos à tout ça pour aller vers ce que vous désirez, un engagement réel, profond avec vous-même et avec l'autre. Mais je peux parler de votre autre aussi. Soit ça va avoir cet effet-là, soit ça va avoir l'effet que ça va s'éloigner de vous naturellement par quand même un truc un peu pas agréable, mais ce sera très salutaire pour vous. Dans tous les cas, il y a un énorme coup de pouce. On a la possibilité de voir clair là-dessus et d'accompagner cet éloignement de ça ou cette fin. Parce que là, il y a vraiment une fin, mais il va falloir l'acter. Pour certains, en fonction de ce que vous savez être vrai pour vous, votre cercle, votre soutien, les personnes autour de vous vont vraiment pouvoir vous aider ici. Mais les bonnes, hein, pas celles qui entretiennent tout ça, hein, bien entendu. Ouais. Vraiment, on laisse une part là qui n'est plus un cadeau pour vous, en fait, hein, qui n'est plus bon pour vous. Hein. Là, on va laisser tout ça pour aller vraiment... Alors, ça va prendre du temps. Encore une fois, on vous l'a dit, ça va prendre du temps. Mais au fur et à mesure, ça va vraiment se révéler à vous que c'est le bon chemin, c'est la bonne chose. Les possibles qui vont en ressortir vont être importants. On va vers beaucoup plus d'engagement ici. Hein. Important, ça. Hein. Il faut sortir d'une espèce de... Je vous l'ai dit, hein, la végétation, la procrastination, le fait d'être un peu anesthésié par quelque chose, là. Eh ben, dis donc. Voilà, mes amis Capricorne, on y va pour la réponse à votre question, ou bien pensez fort à votre sujet, et on va regarder avec l'oracle des messages de ton âme. Vous allez voir, il est beau. Allez, pour nos amis Capricorne. Hop, elle est là. Prendre du recul.
Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On termine avec le conseil des sœurs de lumière pour votre semaine. Pour mes amis Capricorne, semaine du 21 au 27 novembre. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Capricornes, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.